Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. On est très heureux d'être avec vous aujourd'hui. On est très positif, j'ai envie de dire, puisqu'aujourd'hui, on veut vous encourager à être une personne positive. Donc, c'est dans la joie et dans la bonne humeur qu'on commence cette émission avec le couple Kabouya. Hello, Evelyne. Positif. Positif. Très positive. Positive, c'est Dans ça. le Seigneur, il n'y a pas positif, négatif. Il n'y a pas. Il n'y a que du positif. Absolument. Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas réunis. Oui, c'est vrai. Nous sommes enfin réunis sur Bonjour chez Les vous. deux positifs sont là. Les deux positifs sont là. Je ne suis pas très bonne en sciences. Normalement, deux positifs, ça ne s'éloigne pas, c'est pas ça? Ouais, c'est vrai. C'est ça? Non, mais ça c'est... Ah, non, je sais pas. J'ai pas envie de montrer mon manque de connaissances. C'est le système du monde. Dans le Seigneur, c'est pas comme ça. Ah, c'est ça. Alléluia. Deux positifs s'attirent et engendrent un positif. Mais peut-être. Écoute. Il y a peut-être une révélation là. Ouais, Deux positifs s'attirent. en fait, si vous êtes bon en sciences, dites-le nous, parce que personnellement, je dois me confesser, j'ai manqué tous mes cours de sciences au secondaire. Voilà, Ouais. donc c'est fait, ça me parlait pas du tout et donc j'y allais pas. Ah bah. Voilà. Je n'étais pas née de nouveau. Hein. Et là, Bien, tu savais pas pas que bien. 30 ans plus tard, t'en aurais besoin. Tu vois, T'as c'est vu là que j'ai envie de faire appel à mon prof dont j'ai oublié le nom, parce que je le voyais pas souvent. Bref, sur ce, on va parler d'être une personne positive. Et Nadine, tu vas faire une rubrique réponse d'expert, tu vas nous parler de la reconnaissance. Oui, pourquoi la Bible nous encourage à être reconnaissants. Et d'ailleurs, Evelyne, avant l'émission, nous avions une discussion théologique que nous n'apporterons peut-être pas au public aujourd'hui. Mais vraiment, il y a des belles choses que la parole nous enseigne par rapport à la reconnaissance, la gratitude envers le Seigneur. Vraiment. On en parlait tout à l'heure. Vraiment, c'est très puissant. C'est une émission qui peut paraître un petit peu bateau, entre guillemets, dans le sens classique, mais en réalité, ça impacte énormément notre vie. Et souvent, on n'en a pas conscience. Donc, j'aimerais vraiment vous encourager à ouvrir votre cœur, même si vous allez dire, bah non, moi, je suis quelqu'un de positif dans la vie, je vois le verre à moitié plein et tout. Ouvrez vraiment votre cœur, parce que je pense qu'il y a des révélations que le Seigneur veut vous apporter aujourd'hui. Et en fin d'émission, Aurélie viendra nous retrouver. Elle va nous parler de Sandra, un témoignage. Elle a été libérée du rejet, elle a retrouvé l'espoir pour son avenir. On aime des témoignages comme ça quand c'est une vie complète qui est transformée. Donc Omer, si tu es prêt, je vais te laisser la parole pour notre pensée du jour. J'étais positif. Je me disais qu'à un moment donné, vous allez me donner la parole. Donc... Ça, c'était carrément la foi, tu vois. Alléluia. Au psaume 118, le verset 24, c'est un de mes versets préférés de la parole de Dieu. Le psalmiste dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Point, terminé. Et ce que j'aime, c'est que sa journée n'a même pas encore commencé. Il ne sait pas qu'est-ce qui va lui arriver. Il ne sait pas, en fait, qu'est-ce qui va se passer. Mais il dit que qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Il a décidé qu'est-ce que sa journée sera. Sa journée ne sera pas l'ensemble de ses circonstances, des événements qui vont lui arriver, mais ça sera ce que lui a choisi que ça va être. Je le dis pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de positivité, parfois les gens ont l'impression que mais tu sais, c'est comme si on ignorait la réalité. Mais en fait, la positivité ne veut pas dire ignorer la réalité. C'est choisir ce que moi, je veux voir au travers de cette réalité. Et dernièrement, je prêchais à l'église, je disais aux gens, tu peux être négatif, mais sache que dans cette même journée où tu es négatif, il y a des gens qui deviennent millionnaires, des gens qui se marient, des gens qui font toutes sortes de choses, et des gens qui n'ont peut-être parfois moins que nous, mais qui choisissent d'être heureux et qui choisissent de regarder positivement. C'est aujourd'hui la journée que Dieu a faite. Chaque journée est un cadeau que Dieu nous donne. Que cette journée ait des circonstances positives, des circonstances négatives, c'est un cadeau. Alors, j'aimerais vous dire aujourd'hui que vous avez le choix sur votre attitude par rapport à votre journée, pas par rapport à vos circonstances. Vos circonstances vont vous venir, mais vous avez le choix. Il y en a qui sont à l'hôpital, mais qui choisissent de chanter. Il y en a qui ont perdu un emploi, mais qui choisissent de retourner chez eux, de se faire un repas, de manger en se disant « la journée est terminée, mais demain sera mieux ». Votre attitude détermine ce que vous allez recevoir de la vie. Étonnamment, quand on devient très négatif, il y a juste des choses négatives qui commencent à nous arriver. Quand on devient vraiment positif, on a un regard d'espoir. Les choses positives commencent à nous arriver. Parce que nous n'attirons que ce que nous voulons, et ce que nous ne comprenons pas, c'est que parfois, notre attitude est une semence que nous semons
et nous allons récolter ce que nous avons semé. Alors, j'aimerais dire avec le prophète dans Lamentation, chapitre 3, le verset 21, alors qu'il voit Jérusalem s'écrouler, encore un de mes versets préférés de la parole de Dieu, il n'y a pas d'espoir, la nation est terminée, la nation a été envahie, il n'y a rien en fait qui donne espoir. Mais il choisit de dire, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Ce qui nous montre qu'on a un choix sur notre attitude. On peut avoir une attitude positive. Il dit, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Ce qui me donnera de l'espoir, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Lorsque je suis positif, je ne suis pas positif par rapport à mes circonstances, je suis positif par rapport à la bonté de Dieu, par rapport à ce que Dieu peut faire, qu'il peut changer le mal en bien. Joseph dit, vous aviez prévu de me faire du mal, mais l'Éternel l'a changé en bien. Donc quand je suis positif, en fait, c'est parce que je sais que la main invisible de Dieu gouverne ma vie, dirige mes circonstances. Je ne sais pas ce que vous vivez, mais relevez-vous et avancez. Relevez-vous et dites, aujourd'hui, c'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour moi. Je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, ça sera un sujet de joie. Lorsque vous êtes comme ça, ce qui arrive, c'est que automatiquement, vous vous disposez à voir la main de Dieu agir. Et Dieu ne pourra agir que lorsque vous commencez à célébrer. Ne vous levez jamais pour maudire la journée, car cette journée, c'est un cadeau que Dieu vous a fait. Amen. Amen. Et tu dis quelque chose d'important, hein, c'est cette main de Dieu. Et en fait, être positif, en fait, c'est avoir confiance en Dieu. Et on oublie souvent que quand on est dans la plainte, qu'on est dans les gémissements, quand on est en train de râler, dit autrement, eh bien, en fait, on déclare des paroles absolument pas de foi. On est juste en train de constater la situation. J'en ai marre, je vis ça, moi j'en peux plus de ça. Cette situation est vraiment énervante. Puis c'est toujours comme ça, puis c'est jamais comme ça, etc., etc. Et en fait, il y a tout sauf une atmosphère de foi. Donc il y a un impact à la fois naturellement, parce que notre environnement est impacté. Notre conjoint, nos enfants, nos collègues de travail, nos amis sont imprégnés en fait de quelque chose d'hyper lourd et de négatif, mais il y a un impact surtout spirituel, et c'est ce dont tu parlais dans ta pensée, Omer, c'est que spirituellement, effectivement, il y a ce concept où on attire à nous les choses qu'on déclare, les choses qu'on craint, les choses qu'on redoute, on les attire à nous. Et c'est pas juste une histoire de superstition, parce que le monde parle beaucoup d'être quelqu'un de positif, et puis comme quoi le positivisme c'est bon et tout. Non, mais c'est vraiment d'être une personne de foi en fait, avoir un langage de foi, avoir des déclarations de foi. Et Dieu déteste les plaintes. Dans Nombre 14 au verset 27, qui est notre verset du jour, on voit très clairement ce que Dieu pense des plaintes. Il dit « Combien de temps encore vais-je laisser cette communauté rebelle se plaindre contre moi ? Car j'ai bien entendu les plaintes incessantes des Israélites contre moi. » Dieu entend nos plaintes, en fait. On oublie souvent. Dieu entend quand on est dans ce râlage incessant, dans ces déclarations négatives incessantes. Dieu les entend. Et en fait, Dieu peut rien faire avec ça. Dieu agit sur des paroles de foi. Il envoie ses anges qui vont agir, qui vont exercer un ministère auprès de nous, qui vont débloquer des situations. Quand il y a des paroles de foi, Dieu peut faire quelque chose avec des paroles de foi. Avec des paroles négatives, ça ne produit absolument rien. Ça ne sert à rien. Et spirituellement, c'est sûr que du coup, les anges qui devraient se déployer en notre faveur ne peuvent pas, n'ont rien pour pouvoir se déployer, et on passe à côté de quelque chose de précieux. Et quand on devient négatif, il y a une chose que les gens ne constatent pas. Premièrement, Satan va vous encourager. Satan va vraiment venir, va vous encourager. Mais ce qui se passe, c'est que notre négativité, si je peux dire ainsi, va amplifier en fait ce qui est négatif. Exemple, Israël se plaint dans le désert, ils se plaignent. Mais une chose se passe lorsque les espions rentrent dans le pays promis. Ils vont dire « Oh, nous étions à leurs yeux. » Donc là, maintenant, vous voyez au travers de leurs yeux. Nous étions à leurs yeux, et à nos yeux comme des sauterelles. Donc ce qui semblait être petit, et pourtant c'est ce peuple qui est sorti de la mer Rouge, qui a vu la main de Dieu, etc. Donc la première des choses que la négativité va faire, c'est qu'elle va amplifier le défi. Okay? Elle va amplifier le défi. Ensuite de cela, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va vous faire oublier tout ce que Dieu a fait pour vous dans le passé, tout ce que Dieu est capable de faire, même ce que vous, je dirais même qu'on mettrait Dieu de côté, ce que vous avez réalisé de bon, ce que vous êtes capable. Elle va juste vous montrer que vous êtes nul, vous êtes petit, vous n'êtes pas capable. C'est pour ça que lorsque quelqu'un entretient ça, automatiquement, c'est comme si il perd de force, il perd d'espoir, même qu'il est capable d'en sortir. Et pourtant, c'est la même personne qui peut-être hier a fait des exploits, c'est la même personne qui hier a fait des grandes choses, mais aujourd'hui,
parce qu'elle a commencé à parler ce langage-là, eh bien, ce langage-là, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à vous formater de l'intérieur. Il commence à vous formater de l'intérieur et les victoires d'hier, elles comptent plus. Pourquoi? Parce que les yeux sont fixés sur ce qui est négatif. C'est pour ça que j'aime bien beaucoup le Seigneur qui dit, Jésus le dit, Dieu le dit, dans sa parole, il dit, levez les yeux et regardez. Levez les yeux et regardez. J'ai beaucoup aimé la pensée parce qu'au début, il a parlé de ce psaume qui dit « Voici la journée que l'Éternel a faite, elle est pour moi un sujet de joie ». Et je crois que c'est là, il y a déjà un secret par rapport au thème dont on parle, c'est que c'est qui a fait cette journée? C'est l'Éternel. L'Éternel, c'est qui? C'est un Dieu qui est bon, il est grand, il est puissant, etc. Donc, si la journée que j'ai, c'est lui qui l'a faite, donc elle ne peut qu'être qu'une source de bénédiction pour moi. Je n'ai pas besoin d'être négatif, je n'ai pas besoin d'être dans la plainte parce que je sais à qui appartient la journée. Et donc, je crois que des fois, il faut se rappeler à qui appartient notre vie, qui est au contrôle de notre vie. Ça fait toute la différence sur la façon dont on va parler. Et tout à l'heure, au début de l'émission, on rigolait, mais Omer a dit un truc. Quand on parlait des positifs et négatifs et tout, il dit, spirituellement, une personne positive, ça attire une personne positive et donne un enfant positif. Et quand il a dit ça, ça m'a fait penser à l'environnement. Parce que certains d'entre nous, on est négatifs. Il y a des gens qui sont négatifs parce qu'ils étaient dans un environnement qui est comme ça. C'était vraiment comme ça. Il y a même des nations, il y a des pays, il y a des villes qui sont connues, je ne nommerai pas, certaines villes, certaines cultures qui sont connues pour être des gens négatifs, etc. Et il y a des familles comme ça où on se plaint constamment. Et quand on a grandi là-dedans, on s'en rend même pas compte qu'on parle comme ça. C'est peut-être quand on va rencontrer quelqu'un de positif, des fois même on va dénigrer cette personne. On va la trouver qu'elle est un peu bébé, qu'elle est dans un monde de bisounours, etc. Parce qu'on a l'impression qu'en étant négatif, on est réaliste. Mais on n'est pas réaliste, on est négatif. Mais tellement ça a été notre façon de faire, on s'en rend pas compte. Et ça vient vraiment teinter notre façon de voir. Tu sais, il vient de dire que les espions, ces gens-là venaient d'un peuple qui avait vu la main de Dieu, mais parce qu'ils étaient, à un moment donné, restés en train de mal parler, de murmurer, ça les affectait, mais ils ne s'en rendaient pas compte parce qu'ils étaient entre eux. C'est quand ils sont sortis et qu'ils sont allés dans le pays promis pour faire l'exploration qu'ils se sont rendus compte, en fait, la négativité que j'entretiens affecte ma façon de parler, affecte ma façon de penser. Donc peut-être que dans ta famille, vous parlez entre vous, tes frères et tes sœurs, vous êtes négatifs, mais tu vas te rendre compte quand tu vas aller dans ton milieu de travail, ça affecte la façon dont tu regardes les autres, ça affecte tes décisions, ça affecte même ce que tu penses que tu peux obtenir ou pas. Ces gens-là, ils avaient Dieu avec eux, ils pouvaient s'emparer du pays promis, mais parce qu'ils avaient cette pensée négative, mais ça a même affecté ils se sont dit, tiens, moi le pays promis, c'est pas à moi. Et combien de gens on voit? On a tous les mêmes circonstances des fois. Et on voit ces personnes, parce qu'ils étaient dans un environnement tellement négatif, ça leur affecte au niveau du travail. Mais on est tous les deux dans le même travail, mais toi, tu le vis tellement mal. On est tous les deux dans la même église, mais toi, tu le vis tellement mal. On est tous les deux mariés, mais toi, tu le vis tellement mal. Mais il faut se poser une question, se dire, mais tiens, qu'est-ce que moi, je transporte? Et cette façon négative de parler, c'est pas juste des paroles en l'air. On parle, et spirituellement, c'est soit Dieu qui entend nos paroles et qui va nous les ramener, parce que c'est des semences, c'est des prières, on n'a peut-être pas dit amen à la fin, mais c'est une forme de prière, ou alors il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle le diable, qui est aussi en train de prendre ses paroles quand tu dis que ton fils n'ira nulle part, quand tu dis que ta voiture elle est mauvaise, quand tu dis que ton travail il est pas bon, ton patron nanana, ce pays ne marchera jamais, mais c'est des paroles que tu es en train de lancer qui vont plus tard revenir avec intérêt dans ta vie. Donc vraiment, on est des gens spirituels, nous sommes des enfants de Dieu. Commençons à comprendre que être positif, négatif, c'est pas une histoire de mode, c'est vraiment une histoire spirituelle en fait. Tout à fait. J'aimerais juste rajouter quelque chose sur ce qu'elle a dit. Je pense que ça va aider quelqu'un. Je réalise en fait que lorsqu'on est négatif, une des choses qui arrive souvent, on a du mal à pardonner. On devient dur en fait. On est dur envers quelqu'un qui est tombé. On est intransigeant. Pourquoi? En fait, c'est l'effet de cette négativité, en fait. Elle me rend rigide. Et c'est très difficile pour que je corrige ma course. Une fois que quelqu'un m'a fait quelque chose, non, c'est bon, tu peux partir. Mais lorsqu'on est positif, on comprend que cette fois, le juste tombe, mais l'Éternel le relève. Effectivement, c'est un point important. Et avant de passer à ta rubrique, Nadine, je veux juste apporter comme un petit équilibre, parce que certaines fois, on va dire, OK, donc je ne me plains plus jamais, donc je ne dis plus rien.
et on devient quasiment, on tombe dans le déni. Parce qu'on vit des choses difficiles, c'est une réalité, il y a des moments d'épreuve. Mais il y a une façon en fait de dire les choses et de regarder les choses. L'idée, c'est pas de vous dire d'être toujours là, tout va bien, tout va bien, tout va bien, alors que tout va mal. Il y a des fois, il y a des gens à qui on peut se confier, mais il y a une façon de le faire. Je vous ai pris 2 petites phrases que j'ai juste réfléchi comme ça vite fait pour vous dire comment on peut formuler les choses. Mais je ne me laisserai pas abattre par cette situation, aussi dure soit-elle. Oui, la situation est dure, mais vous déclarez, vous le dites à vous-même, c'est pas forcément non plus aux gens autour de vous, mais je ne me laisserai pas abattre. Je sens le découragement venir sur moi, mais je fixe mes yeux sur le Seigneur. Vous voyez, il y a une façon de voir les choses. Et les psaumes sont un très bon exemple de comment on peut... Parce qu'il y a des moments où David était vraiment découragé. Et on se dit, mais là, David, il a sombré dans la plainte. Mais il y a toujours un mais. À un moment donné, il y a ce mais. Mais le Seigneur va se lever. Mais le Dieu Tout-Puissant, le Dieu des armées va intervenir. Et là, il commence à déclarer tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu fait. Et ça va faire toute la différence. Donc, je vous encourage à ponctuer votre réalité de mais. Et on se souvient de ce que le Seigneur a fait. On lève les yeux vers le Seigneur. Et si vous avez besoin de vous confier, confiez-vous. Mais assurez-vous toujours d'avoir une parole de foi, de ne pas anéantir l'espoir qui est dans votre cœur, mais au contraire, d'être capable de lever les yeux et de dire « Le Seigneur va intervenir, aussi dure ma situation peut-elle être ». Nadine, je te laisse la parole pour la rubrique Réponse d'experts. Pourquoi la Bible nous encourage-t-elle à être reconnaissants ? Alors, avant même de répondre à cette question, j'aimerais rebondir sur ce qu'Yveline a dit, parce qu'Yveline a cité les psaumes. Et tout à l'heure, avant le début d'émission, on parlait de la bonté de Dieu. Et il y a ce psaume qui dit « Louez-le parce que sa bonté durera toujours, louez-le parce que sa bonté durera toujours ». Et je crois aussi que c'est important, c'est un enseignement que dans tout ce que nous pouvons vivre, de se rappeler que la bonté de Dieu est là, que Dieu, dans sa nature, il est bon, il est miséricordieux. Sa miséricorde dure à toujours envers nous. Et même si vous traversez une situation difficile, vous êtes quand même dans le toujours de Dieu. Donc, ça veut dire que la bonté de Dieu, elle est disponible pour vous. Alors, pourquoi la Bible nous encourage à être reconnaissants ? On va lire ensemble 2 versets. Le premier se trouve dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 18. La parole dit « Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Et le deuxième verset va se trouver dans Nombre, ce fameux livre qu'on a cité depuis le début de cette émission. Nombre 11 au verset 1. La parole dit « Le peuple murmura et cela déplut à l'Éternel. Lorsqu'il entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora une extrémité du camp. » Donc, mon autre verset du jour, à choix. Je le trouvais un peu moins inspirant. il est tranchant, mais moi-même, ça m'a choqué. J'ai dit non, il faut le partager. Je ne le garde pas pour moi. T'as raison, ma sœur. Parce qu'en fait, là, on voit deux extrêmes, en fait. Et on voit deux attitudes, deux pensées que la Bible nous apporte. Dans Thessaloniciens, on voit cette pensée d'exprimer sa reconnaissance en toutes circonstances. Pas pour toute chose, mais en toute chose. Donc, ça veut dire que peu importe ce que je peux traverser, comme on nous l'a dit tout à l'heure dans la pensée du jour, c'est pas l'environnement qui dicte ma réaction, en fait. Moi, ma réaction, elle est toujours là. Comme un peu cette illustration qu'on a souvent entendue dans des prédications du thermomètre et du thermostat. Donc, ça veut dire, en tant que thermostat, c'est moi qui règle la température, en fait, qui dicte la température. Le thermomètre va lire la température, mais le thermostat, lui, va mettre la bonne température. Et donc, quand je comprends ça en tant que chrétien, je comprends que être reconnaissant en toutes circonstances, ce n'est pas dire merci pour la maladie, mais de dire Seigneur, merci parce que tu es avec moi, tu es Jéhovah, celui qui guérit. Merci parce que tu me portes et tu vas me faire sortir de cette situation. Merci Seigneur parce que tu marches devant moi. Mes destinées sont dans ta main en fait. Et ça veut dire que je ne me laisse pas voler, même dans des situations difficiles, ma reconnaissance à Dieu parce qu'elle est importante. Et donc, je voulais juste parler rapidement de deux impacts, l'impact naturel et l'impact spirituel. Je vais d'abord parler de l'impact naturel de la reconnaissance. Pourquoi est-ce qu'on doit être reconnaissant? On l'a vu tout à l'heure dans la discussion, que la reconnaissance nous permet de voir la main de Dieu dans notre quotidien. Lorsque nous sommes reconnaissants, nous voyons que Dieu est là, en fait, même dans les petites choses. Moi, des fois, je me lève le matin et je vois que on a un de nos enfants qui est dans sa saison de pâtisserie, voilà. Il aime cuisiner, gloire à Dieu, il a un livre de recettes, il apprend, il s'invente des recettes, mais bon, le rangement derrière, ce n'est pas toujours là. Donc, pour eux, un gâteau, il y a plein de farine, il y a 1 million d'ingrédients, 1 million de plats qui sont sortis. Et je me rappelle encore ce matin, je suis sortie, j'ai vu, j'ai dit,
Je suis reconnaissante pour son cœur, je suis reconnaissante pour qui il est. J'aurais pu me plaindre, j'aurais pu me fâcher, et puis j'aurais pu dire ceci, cela. Mais en fait, la reconnaissance, tout de suite, ça change ton regard. Ça ne veut pas dire que tout est beau, tout est parfait, mais ça change ton regard, en fait. Au lieu de voir que, il n'a pas rangé, mais tu vois que, tiens, j'ai un enfant qui a envie de cuisiner, qui apprend quelque chose. J'ai un enfant en bonne santé, qui a envie de faire ces choses-là, qui est dans la maison. Et du coup, ça change vraiment ta perception par rapport à ton quotidien. Donc vraiment, je veux vous encourager parce que la reconnaissance nous permet de voir la main de Dieu dans notre quotidien. Ça nous rend agréable envers les autres. Paul va encourager dans ses lettres, comme celle qu'on vient de lire de Thessaloniciens, mais même dans Colossiens, on va le voir, même dans Philippiens, il va encourager à cette reconnaissance-là, à marcher dans cette reconnaissance. Et ça nous rend même agréable entre les uns envers les autres. On ne veut jamais être à côté de quelqu'un qui est toujours grognon, qui est toujours à se plaindre, qui est toujours en train de voir que tout va mal, etc. Ça fait vraiment la différence. Il dit ici dans Philippiens 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Donc, avec reconnaissance. Et lorsqu'on est dans la reconnaissance, ça nous le dit dans ce verset que la paix de Dieu va venir garder nos cœurs et nos pensées. Et vraiment, je veux vous amener à ça parce que lorsqu'on est on est reconnaissant. Le troisième point, comme on l'a dit tout à l'heure, on va marcher dans une atmosphère de foi, en fait. Parce que la reconnaissance va nous amener à avoir des paroles de reconnaissance, d'appeler la présence de Dieu et d'avoir aussi un langage de foi. Et ça fait vraiment toute la différence autour de nous. Mais l'impact spirituel, alors, du manque de reconnaissance. On a vu tout à l'heure, on a parlé de l'attitude du peuple dans le désert. Ça nous montre que le manque de reconnaissance va apporter les murmures. Et les murmures vont introduire la rébellion. Ça n'a pas l'air comme ça. Ça a l'air, la rébellion, murmure, ça a l'air deux choses complètement, tellement loin l'une de l'autre. Mais en fait, non. Parce que dès qu'on rentre dans le manque de reconnaissance, on rentre dans les murmures. On arrête de voir l'action de Dieu. On arrête de voir ce que Dieu a fait et on commence à remettre en question le Seigneur. On remet en question sa bonté. On oublie que sa bonté durera toujours, sa miséricorde durera toujours. On remet en question ce qu'il a fait. On interprète mal ce que Dieu a fait. La Bible nous dit que le peuple, alors qu'il était dans le désert, dans ce verset qu'on a lu tout à l'heure, ils avaient la manne tous les jours. C'était extraordinaire, la manne. Un repas qui tombe du ciel, le pain qui tombe du ciel, qui vous est donné tous les jours. Mais en fait, le peuple a vu la manne comme étant monotone, comme étant redondant, comme étant la même chose. Et il a commencé à regretter les fruits et tous les trucs qu'ils avaient en Égypte, oubliant qu'ils étaient en esclavage. Et c'est ça que le manque de reconnaissance va faire. Ça va te faire non seulement ne pas voir ce que Dieu a fait, ça va te faire mal interpréter même ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, ça va te faire marcher dans la chair, ça va te faire rétrograder et en fait, tu vas même infecter les autres. Et j'ai vraiment choisi spécifiquement de dire le mot infecter parce que c'est vraiment comme un poison, un virus que tu infectes les autres quand tu manques de reconnaissance. La Bible nous dit dans ce texte Nombre, je peux vous inviter à aller le relire, qu'il y avait un ramassis de gens. C'est vraiment comme ça le texte le dit. Un ramassis des gens qui étaient là, qui ont commencé à murmurer. Et ce ramassis de gens a infecté toute une grande population. Et ces gens-là ont raté le pays promis parce qu'il y avait des gens qui étaient négatifs, qui les ont infectés et qu'eux aussi, ils se sont disqualifiés de la promesse de Dieu. Et vraiment, je veux vous encourager encore une fois à voir que la reconnaissance, c'est pas juste une question d'être bien et puis de bien paraître, de bien parler, nanana. Non. Il y a vraiment quelque chose de spirituel derrière. Et je veux vraiment aussi encourager les parents. Tout à l'heure, on a parlé de l'environnement. Si vous vous rendez compte que dans votre maison, vous êtes négatif et que dans votre maison, vous parlez beaucoup en mal, même pour reprendre les enfants, on peut reprendre sans casser. On peut reprendre de la bonne manière. Reprendre en disant, mon chéri, je suis contente que tu aimes cuisiner, mais range derrière toi. Au lieu de dire, ma maison, nanana, et puis on casse la personne. Vraiment, je veux vous encourager à installer cette atmosphère-là. Ça va faire du bien à votre enfant, à vos enfants, et ça va faire du bien à votre maison. Merci Nadine. C'est très inspirant ce que tu nous partages et j'espère que ce thème vous inspire à la maison pour pouvoir le mettre en pratique. Et en tout cas, je crois que le témoignage qui va suivre va vous inspirer. Donc Nadine, on te salue. Tu vas laisser ta place bye bye. À Aurélie qui vient nous rejoindre pour la rubrique témoignage. Coucou Aurélie, bienvenue. Bonjour Evelyne, bonjour Pasteur Omer. Tu vois, j'ai mis ton titre
devant. Bonjour, femme de Dieu, honorable femme de Dieu. Elle tient au titre, Aurélie. Tu vas bien? Oui, ça va bien. Je suis contente de vous retrouver pour vous partager ce beau témoignage de Sandra qui nous a écrit de France. Elle dit en fait que depuis toute petite, elle souffrait déjà d'abandon, de faible estime d'elle-même. Elle avait tendance à se rendre invisible, s'effacer le plus possible. Donc, c'est à peu près dans cet état d'esprit qu'elle était. Et elle dit qu'en début 2024, elle a fait une prière à Dieu qui a tout changé dans sa vie. Elle lui a donné le contrôle de toute sa vie et elle lui a demandé qu'il y ait un changement, en fait. Et elle dit que là, elle a été libre de la dépression, elle a été, sa mentalité a changé et il y a une joie même que le Seigneur a fait à l'intérieur d'elle, mais elle dit qu'il y avait encore des restes qu'elle avait besoin de guérir à l'intérieur. Elle dit c'était devenu au point où, donc avec ces choses-là, c'était devenu au point où Dieu lui disait qu'elle était chargée physiquement, comme si elle portait un fardeau. Et c'était tellement grave qu'il y a même une bosse qui est apparue, en fait. Elle avait des épaules toutes voûtées. Elle avait beau essayer de crêter cette bosse-là. Elle dit qu'elle n'y parvenait pas. Elle a fait toutes sortes d'exercices, mais rien n'y faisait. Et c'est alors qu'elle est tombée sur la semaine des miracles qu'on a fait en 2024. Elle dit que alors que les pasteurs étaient en train de parler de la délivrance et qu'ils expliquaient comment Satan avec ses esprits méchants prenait forme dans nos vies, je me suis sentie touchée et j'ai compris ma situation. Donc c'est comme ça qu'elle a réalisé en fait que la bosse qu'elle avait, ça venait vraiment du diable. Elle dit j'ai prié avec les paroles de vérité que les pasteurs nous donnaient et sur le coup, je sentais vraiment que quelque chose partait de moi et que je respirais enfin complètement, comme si on m'avait déchargé. Et à la place, je sentais une force, une joie, une paix qui m'offrait un océan de possibilités et d'espoir pour mon avenir. Wow. Donc là, c'est ce qui s'est passé alors qu'on était en pleine semaine des miracles. Elle a ressenti ça, mais elle n'a même pas su en fait qu'elle avait plus de bosse. Elle est allée dormir et c'est le lendemain matin, alors qu'elle s'est réveillée, elle dit qu'elle a remarqué qu'elle s'est regressée physiquement. Elle n'était plus voûtée, la bosse avait complètement disparu. Elle dit qu'elle n'a même plus besoin de se concentrer pour rester droite. Maintenant, ça se fait naturellement, c'est instinctif. Et elle dit que même cette délivrance-là s'est traduite aussi physiquement par cette bosse qui a disparu. Elle dit Dieu a répondu encore à mes prières. Gloire à son nom. Wow. Donc, vous voyez qu'on dit parfois que Dieu, vraiment, il se contente pas d'un minimum. Il y avait déjà des choses qui s'étaient passées dans la vie de Sandra, mais Dieu est allé jusqu'au bout. Et je crois que oui, c'est notre Dieu, en fait. On peut lui rendre gloire, on peut le louer. Ça aussi, c'est être une personne positive. On peut regarder à sa grandeur et à sa toute-puissance. Et vraiment, on bénit le Seigneur pour Sandra et pour toutes ces personnes que Dieu a touchées pendant la semaine des miracles et pendant nos programmes. Et on sait que si le Seigneur le fait, c'est aussi grâce à tous nos partenaires qui nous écoutent. Vous êtes peut-être là, vous nous suivez aujourd'hui, vous entendez un témoignage comme celui de Sandra. Sachez qu'il y a des partenaires qui soutiennent cette œuvre et tous ensemble, on est des co-ouvriers, on travaille ensemble dans cette œuvre. Donc, merci à vous tous, chers partenaires, qui êtes vraiment là derrière pour soutenir nos programmes, les émissions, tout ce qu'on fait ici. Et on croit que la récompense, elle est aussi pour vous. Merci. Que le Seigneur se souvienne de chacun de vous. Et si vous aussi, vous voulez devenir partenaire, alors n'hésitez pas. Il y a cette adresse qui s'affiche sur l'écran, emcitv.com/don. N'hésitez pas à rejoindre cette belle famille de partenaires pour qu'ensemble, on puisse écrire cette histoire avec le Seigneur et pour qu'on puisse voir de très, très, très beaux témoignages comme le témoignage de Sandra. Merci beaucoup Aurélie, super beau témoignage. Ah là là, on réalise pas à quel point l'impact spirituel peut avoir un effet justement dans le naturel. Cette délivrance qui a porté son fruit. On rend grâce à Dieu et oui, on remercie notre belle famille des partenaires. Et demain, on est ensemble. Demain, tu peux changer ta manière de penser. Si pour vous, c'est carrément une mentalité d'être dans la plainte, d'être négatif, eh bien cette émission est pour vous, mais pas uniquement. Toutes sortes de raisonnements, de façons de penser. On va voir comment nos pensées impactent notre quotidien à plusieurs niveaux. Donc, on se retrouve demain. Aurélie, tu feras une rubrique conseil du coach. Tu nous diras justement comment changer notre manière de penser. Oui. On fait un beau switch. C'est ça. Alors, à demain. Bonjour chez vous.